Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine, le thème de la guidance, c'est je laisse place à la joie. Je remets de la joie dans mon quotidien. La joie, c'est la vibration qui permet la création, c'est la vibration la plus créative qui soit, c'est la vibration qui permet de ressentir la joie, de savoir vers où on va. C'est un peu ce gouvernail, hein, la joie, la vibration du cœur, c'est un peu ce gouvernail qui nous permet de nous diriger dans la vie vers ce que l'on aime, vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous fait vibrer. Pour aller dans ce sens-là, de la joie, c'est notre deuxième boussole intérieure, hein, comme je le disais, c'est celle qui nous permet de gouverner notre corps, notre vie, notre incarnation, et souvent on la met un petit peu de côté. Si cette boussole, tu as envie de l'explorer, que tu aimerais justement qu'elle te guide, ou que tu aimerais écouter sa guidance, sache que c'est quelque chose que l'on fait dans le programme Alignement et Fluidité, ce programme qui te permet de retrouver ton alignement pour prendre l'autoroute de ta vie, justement pour retrouver une vie qui te convient, qui te va et qui te rend heureux ou heureuse. Si tu as envie de découvrir le détail de ce programme, tu trouveras les liens dans les lieux habituels, au-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Si tu veux également travailler la vibration du cœur, je t'offre une méditation d'ouverture du cœur que tu trouveras également dans les liens en dessous, au-dessus ou dans ma bio. On est parti pour notre guidance de la semaine où je laisse place à la joie. Je ferme les yeux, je respire et je choisis un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, malheureusement, ou bien heureusement, enfin je sais pas, non, enfin bref, en ce moment c'est un peu le fouillis, c'est un peu le why, et tu es un petit peu à côté de la plaque, tu sens pas vraiment à l'intérieur de ton corps, tu sais pas, enfin voilà, il n'y a pas d'alignement, les choses ne sont pas fluides, et la joie et la sérénité ne font pas partie vraiment de ton quotidien. Pourquoi je te dis ça? On a la carte de la plaque, on a la carte de la fluidité et on a la carte de la sérénité. Cette sérénité-là, tu peux l'obtenir quand tu es aligné et que les choses sont fluides. Pour être aligné, il faut déjà que tu ne te sentes pas à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que la carte de la plaque nous dit? C'est que tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la Terre. Donc en gros, ton corps physique et ton corps énergétique, ce sont des doubles qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, cette sensation d'être à côté de tes baskets, elle est due au fait que ton corps énergétique, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Donc du coup, il n'y a pas d'alignement. Et quand on n'est pas aligné, les choses ne sont pas fluides dans la vie. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on tombe sur la carte de la fluidité, qui te dit « Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. » En gros, quand on est aligné avec son cœur, quand on est aligné avec son instinct et son intuition, les choses se font naturellement. Et tout arrive en douceur. Et en fait, si tu travailles cette double chose, donc c'est d'arriver à écouter ton cœur, donc arriver à écouter la joie, arriver à écouter ce qui te fait vibrer, arriver à retrouver cet alignement entre ton corps physique et ton corps énergétique, tu retrouveras la sérénité. Et donc de là, tu pourras retrouver la joie et remettre la joie au cœur de ta vie ou au cœur de ton quotidien. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, tu as l'effet fesse entre deux chaises. Tu sais pas trop, t'es partagé entre faire les choses pour toi ou faire les choses pour les autres. Et de se dire, bon là, voilà, c'est un petit peu compliqué, oh, je me sens pas, enfin tu vois, t'as cette empathie à chaque fois de te dire, non mais la pauvre ou non mais le pauvre, et en même temps, ouais mais moi aussi le pauvre et moi aussi la pauvre. Donc pourquoi je te dis ça? On a la carte dualité, hein, donc c'est le côté de, j'ai envie de prendre soin de moi mais en même temps, j'arrive pas à lâcher les autres. On a la carte du message de ton corps qui te dit porter. Donc clairement, tu portes tout, trop, sur tes épaules.
Et on a la carte de l'abondance pour te rappeler que tout est à l'intérieur de toi et que tout vient de toi. Que donc du coup ton quotidien est le reflet de ce que tu as en toi. Donc la carte portée te dit que tu portes le poids du monde sur tes épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, si on te dit, ok, de quoi tu as envie de te défaire ? Ben de quoi tu as envie de te défaire ? Qu'est-ce que tu es prête à lâcher ? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher ? Qu'est-ce que tu es prêt à sortir de tes épaules pour pouvoir un petit peu pouvoir respirer et surtout ne te culpabilise pas, ne sois pas dans cette dualité de te dire ah oui mais j'ai envie mais en même temps j'ai pas envie. Non, là aujourd'hui on prend soin de toi, juste de toi, on alimente ta joie à toi et comment est-ce qu'on peut te décharger, de quoi est-ce que tu peux te décharger, qu'est-ce que tu peux lâcher. Et en même temps ton cœur il te parle d'abondance. Il te rappelle que la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Et donc ça, ce message, c'est un peu un rappel de se dire, ok, on arrête de se concentrer sur le négatif et on peut aussi se concentrer sur le positif et ça te permettra de voir que la joie, elle est déjà là dans ton quotidien. Et je pense que la dualité, elle se trouve justement entre ces deux cartes. C'est-à-dire, c'est ok, la dualité de je prends soin de moi ou je prends soin des autres, mais en même temps, la dualité de je vois la vie du bon côté ou je la vois du mauvais côté. C'est-à-dire que au final, la finalité, quand on regarde les choses et quand on regarde cette histoire de dualité, la chose qui est en commun dans tout ça, c'est toi. C'est-à-dire que c'est toi qui es au centre, c'est toi qui choisis de ce que tu portes ou de ce que tu ne portes pas. C'est toi qui choisis si tu te choisis toi ou si tu choisis les autres. Et c'est toi qui choisis si tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si tu vois les étoiles la nuit ou si tu préfères voir le fait qu'il fait noir et qu'on voit rien et que ça fait peur. C'est à toi de décider en fait quelles sont les lunettes que tu as envie de mettre et comment est-ce que tu as envie de voir la vie et ton quotidien. La joie, elle est déjà là et il n'y a qu'à toi de décider si tu veux mettre les lunettes roses de la joie ou si tu préfères mettre les lunettes grises de le quotidien, c'est pas si bien que ça. Voilà. Donc, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si tu es prête justement ou prêt à revêtir les lunettes roses de la joie. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de lâcher ces choses qui sont en boucle dans la tête là. Quand je disais la semaine dernière qu'on a le mental en surchauffe, toi je pense qu'il y a encore là, hein, il y a encore un petit truc, c'est toujours, ça grignote, hein. En même temps il y avait la nouvelle lune... ce week-end, donc peut-être que c'est toujours là, peut-être que c'est toujours actif, peut-être que ça vient toujours continuer à te... En tout cas, il y a quelque chose que tu dois lâcher, il y a ce truc-là qui te prend la tête que tu dois lâcher pour retrouver l'amour pur, pour retrouver ta pureté, pour retrouver ton étincelle de vie, pour retrouver ta brillance, ton petit truc à toi. Pourquoi je te dis ça ? On a la carte prise de tête. Je vais te montrer les cartes après, ensemble, tu vas voir qu'elles se ressemblent beaucoup. On a la carte prise de tête, on a la carte amour pur et on a la carte exclusion. Donc on le voit, la fleur là et là c'est la même. Là c'est juste qu'elle s'enferme et qu'elle décide de s'exclure. Elle décide de décider d'elle-même qu'en fait elle est pas assez bien et qu'elle fait pas partie du groupe et que donc du coup elle se met derrière des barreaux, elle se met de côté et elle s'oublie. Sauf que là en fait cette fleur, quand elle décide qu'elle n'est que de l'amour pur et qu'elle n'est que amour et qu'elle n'est que joie et qu'elle sait que tout autour d'elle, peut-être qu'elle est différente, mais les gens l'acceptent quand même, et tout ça, elle brille, elle est dans un cocon de lumière. Donc tu vois la différence ? C'est est-ce que tu décides de t'exclure, ou est-ce que tu décides que la joie est tout autour de toi, que tu n'es que amour et lumière, et que donc du coup, autour de toi, tout n'est qu'amour et lumière. Ou est-ce que tu continues à te prendre la tête, et du coup, à t'enfermer ? Tu vois, les cartes, elles sont... C'est très intéressant parce que je trouve qu'elles se rejoignent vachement. Je vais quand même te lire ce qu'il y a sur les cartes pour que tu comprennes mieux ce que j'essaye de te dire. Donc la carte prise de tête, elle te dit « Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines, au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche tout simplement prise. » Et la carte de l'amour pur,
Donc là, la prise de tête, je pense que c'est en lien avec l'exclusion, le fait que tu te sentes pas appartenir à quelque chose ou que tu as l'impression d'être trop différente et donc du coup de ne pas faire partie d'un groupe, de ne pas faire partie d'un tout, de peut-être ne pas trouver ta place, de ne pas sentir que tu as une place dans la société ou à un niveau personnel ou à un niveau professionnel, peut-être même à un niveau amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que tu te sens à part. Ensuite, au niveau de la carte amour pur, le message, c'est tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple et régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc en gros, tout ça, là, tu l'as au fond de ton cœur. Et c'est seulement si tu arrives à laisser de côté ces pensées qui te prennent la tête et ces pensées d'exclusion et que tu laisses la place justement à ta vibration pure et honnête que tu arriveras à vibrer, à trouver ta place et à trouver vers où tu dois cheminer. Donc la joie pour toi, elle est déjà là. Il faut juste que tu arrives à mettre ton esprit et ton mental qui ont tendance à rabaisser un peu ton niveau de vibration et ton niveau de joie de côté. Est-ce que ça te parle? Si oui, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et on se retrouve lundi prochain.